les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas la même introduction que les 3 ou 4 premiers signes du mois pour l'idée de janvier 2021 parce que ma vidéo elle a sauté et elle s'est effacée de mon iPhone. Donc si vous voulez la vraie intro où il y aura la belle présentation avec mon sapin de Noël, etc. et pas moi avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo, allez voir les vidéos de la balance par exemple où il y a l'introduction complète. Enfin bon, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'on va aller aborder les signes zodiaques pour le mois de janvier 2021, aller voir les énergies ensemble. Comme d'habitude, sur un plan de vue général, sur un plan de vue sentimental et autres. Et autre chose, n'oubliez pas que ça reste une vidéo générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations privées. Ça, c'est très important. Vous avez tous les liens sous la barre d'infos. OK ? Et une annonce que je faisais justement dans la vidéo d'introduction des autres signes, c'était le fait que je sors mon premier oracle et que logiquement il devrait être en précommande et voir un peu le jour au printemps, donc mars-avril. Je pense que ça sera le bon délai. On vient de se mettre d'accord avec l'imprimeur, il reste plus qu'à trouver et à fabriquer le prototype pour pouvoir vous le présenter et justement je ne pourrai pas le faire avant le mois de mars. Parce que j'attends aussi mes numéros ISBN, enfin bon, l'administratif qui prend un petit peu de temps. Et pour le coup, je ne pourrai pas vous le présenter avant 2 mois. Donc voilà. Donc je vous l'annonce officiellement. Il y aura un oracle, Suelen Graine de Magie, le premier oracle. Les 2 autres sont en cours de création. Il y en a un qui est pratiquement achevé aussi. Donc le deuxième oracle, qui je l'espère, si le premier marche et qui vous plaît vraiment, il y aura un deuxième oracle qui verra le jour au niveau fin d'année 2021. Et le troisième qui devrait sortir, alors soit sur l'année 2021, mais je pense plus sur l'année 2022 parce que je voudrais vraiment écrire un livre comme le premier. C'est un oracle où il y a vraiment des explications pour chaque carte qui a été écrit vraiment dans l'idée de faire une petite histoire. Donc ça sera pareil pour le troisième oracle, donc je suis sur la conception du livre. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu le blabla qu'il fallait que je vous dise avant la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne Graine de Magie. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour les amis. On se retrouve pour l'énergie de nos amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau pour aller voir ce qui se passe pour votre mois de janvier 2021. Allez, c'est parti, on y va avec la version des 77 chocolat. Allez, qu'est-ce qui se passe janvier 2021 pour les Verseaux? À la coupe, on a de la sagesse et on a de la stabilité, quelque chose qui est linéaire, quelque chose qui dure depuis longtemps ou quelque chose qui stagne, tout simplement. Une sagesse qui nous permet d'ouvrir les yeux, de ne pas se voiler la face par rapport à des discussions qu'il va falloir avoir. Quelque chose qui stagne depuis longtemps, hein. Encore comme on peut le voir, en plus il y a cette idée du 1, 2, 3. Donc le 1, 2, 3 c'est cette notion de patience, de choses qui durent, hein, qui nous demandent du temps par rapport au plaisir charnel, par rapport au plaisir en tout cas, et d'un blocage peut-être par rapport sur le plan charnel. On est conscient qu'il va falloir parler, discuter, avoir des discussions, savoir où on va. Allez, c'est parti pour les Verseaux sur ce mois de janvier. Allez, j'avais envie de recouper. Hop, on y va. Et voilà, regardez, la patience qui est encore là, le linéaire. L'île qui nous parle d'isolement. Là, on nous parle d'abondance, de tourment, d'être un peu dans une réflexion. On nous parle encore des plaisirs ici, de prendre la route, de faire des changements qui seraient positifs. Et on nous parle de messages d'échange. Et là, elle est encore là. Elle est encore là, la carte des plaisirs charnels. Au centre du tirage, on a cette carte numéro 16. On sait qu'on n'est pas sur la bonne direction, là, sur ce mois de janvier. On sait qu'il y a quelque chose à changer, il y a un mouvement à avoir, il y a quelque chose à modifier. En début de mois, on a cette idée d'être très patient, que les choses se stagnent, qu'on prend un peu de recul. On est peut-être aussi un petit peu dans l'isolement avec cette carte. En tout cas, on a besoin
d'être un peu dans l'isolement pour pouvoir avancer. En fait, on se pose des questions. J'ai l'impression que début janvier, on se pose un peu des questions, on est un peu patient, c'est pas le bon moment. On rentre dans une espèce d'introspection pour savoir ce qu'on va faire et vers quoi on va aller. Au milieu de mois, ça bouge un petit peu. On sait qu'on a envie de plus d'abondance. On a été patient longtemps, mais on a envie que l'abondance, elle arrive. D'ailleurs, on amorce un changement positif à la fin du mois. Mais là, on sent qu'on a besoin de plus, d'accord ? Mais on sait qu'on ne va pas dans la bonne direction et que la bonne direction, ça serait vraiment d'aller vers quelque chose qui est un petit peu atypique, quelque chose qui est pas, quelque chose qui est marginal hein, en quelque sorte, et quelque chose qui nous fait du bien. On a envie de suivre la mélodie de son cœur, on a envie de vacances, de légèreté, de douceur quoi. On a envie d'échanger. Et en fin de mois, on voit qu'il y a le changement positif. On prend la route vers ce changement positif. On prend la route commerciale. Peut-être qu'on amorce un changement positif pour prendre une nouvelle direction par rapport à des nouvelles. Alors ici, clairement, ça nous parle du plan professionnel. Hein. On amorce des changements qui seront positifs pour des nouvelles sur le milieu professionnel, plus commercial. Ici, on voit avec le dos de deck, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'avancer sur cet hiver, d'avoir des gros coups de chance, des opportunités qui se présentent là sur l'hiver qui vont vraiment faire du bien, qui vont vraiment faire plaisir, qui vont nous permettre d'évoluer et d'avancer là, les chers amis Verseau. On va aller recouvrir avec le 77 vanille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tirage ? Ouais, il va falloir être un peu patient pour que l'abondance, elle arrive, et elle arrive, mais qu'en fin de mois. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne, on sait qu'on n'est pas dans la bonne direction et qu'il est temps de prendre une nouvelle route. Hein. Et ouais. On est patient face aux nouvelles qui arrivent. Hein. Les nouvelles, elles arrivent, mais vraiment, vraiment sur la fin du mois. Allez, la coupe avec les 77 vanilles, on nous parle d'une réconciliation et on nous parle de quelque chose qui n'est pas forcément de bon augure. Encore une fois, hein, ce qui est assez fort, c'est que ça ressort ici dans la coupe et ça ressort ici en plein milieu du tirage. Il y a une réconciliation, vous savez que ce n'est pas forcément le bon chemin. Vous en êtes conscient, hein, vous prenez un certain recul hein, avec beaucoup de sagesse. Vous savez que ce n'est pas forcément quelque chose qui va matcher. Et encore une fois, hein, la route, elle est là. Hein. Ce nouveau chemin, ouais, c'est pas, vous savez, vous êtes protégé. Je sais pas. Il y a cette idée qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin par rapport à une réconciliation, par rapport au domaine sentimental, par rapport à quelque chose où on était attaché, où on était lié. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Hein. Ah, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose qui était un petit peu bloqué, d'accord hein, je suis désolée, le vanille, là, il est très très beau. Mais c'est vrai qu'il reflète un petit peu et pour le coup, pas forcément pratique. Alors, on est patient parce qu'on sait qu'on doit tourner le dos à une situation, parce que peut-être il y a eu de l'adultère et que vous attendez un petit peu de savoir comment ça va se passer. On fait la lumière sur les choses qui stagnent. On fait de la lumière aussi sur une trahison. Peut-être on fait de la lumière sur quelque chose qui doit se clôturer, qui doit se terminer. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Et, alors, en début et en fin de mois, alors je pense qu'au début de mois, en fait, ce qui va vous faire réaliser, c'est que vous allez vous rendre compte que soit il y a un adultère, soit que vous devez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et en fin de mois, du coup, vous allez agir hein, par rapport à ces nouvelles. On voit que l'abondance, vous la voulez rapidement. Vous ne voulez pas attendre. Vous voulez vraiment être dans l'abondance tout de suite. Hein. Et là, il y a un coup de colère, il y a un coup d'éclat. Il y a quelque chose qui pète là pour ouvrir des portes qui étaient fermées. On a la protection qui est là sur le changement. On vous dit que c'est une bonne chose, hein, ce changement. Et c'est marrant, regardez, 2 fois la même carte. On est dans l'idée de faire bouger les choses, de changer, d'amorcer un changement. Parce qu'on sait que même si c'est triste, même si c'est douloureux, c'est quelque chose qui doit tomber. Je vais remettre une carte dessus, ouais. On vous dit que ce sont des larmes qui sont nécessaires. C'est des larmes vraiment que vous devez faire couler pour retrouver votre joie de vivre, votre enracinement, pour retrouver votre harmonie. J'ai l'impression que vous n'écoutez plus du tout la musique de votre cœur, vous n'êtes plus du tout dans l'ancrage. Et en fait, c'est en train de vous perturber. Il y a une notion là pour les Gémeaux, c'est rare que j'ai un tirage assez négatif. Enfin, c'est pas négatif, mais
vous n'êtes pas souvent dans la colère. Alors, c'est pas forcément que la colère, mais ça peut être une illumination, que les choses, elles sont pas comme il faut, que les choses, elles vont pas dans le bon sens, et que pour agir vite, il va falloir faire exploser ces portes qui sont fermées. C'est un peu ça l'idée. On voit que vous avez vraiment la possibilité des grandes protections sur vous pour pouvoir faire changer les choses d'une façon plus positive. Mais pour ça, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose et tourner le dos rapidement. Là, sur le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a une illumination. On sait que là, pour faire la lumière, il va falloir prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous là sur le mois de janvier. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose aussi peut-être où la porte fermée, c'est peut-être des choses qui se sont terminées, d'accord? Et des nouvelles, des choses qui se sont terminées, on a appris qu'on devait, qu'il y avait quelque chose qui se terminait, mais on voit qu'il y a de nouveau des nouvelles qui arrivent, mais on vous dit que c'est une bonne chose, même si c'est terminé, même si c'est difficile, c'est plutôt quelque chose de bon pour vous qui va vous amener plus de positif. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand. Mais vous avez envie que ça change là sur le mois de janvier. Hein. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Hein. On le voit, on le sent. Ah bah, les plumes, elles me suivent. Hop, voilà. Allez, le petit Lenormand, qu'est-ce que ça va nous dire pour ce mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute là? Voilà. On vous parle vraiment de vous là. Il y a vraiment quelque chose à voir avec vous. Hein. On vous parle aussi de fidélité. Il va falloir être fidèle à vous-même. Il va falloir être fidèle aussi envers vos amis, envers vos croyances, vos valeurs. Il va falloir suivre un petit peu ce que vous avez au fond de vous. Allez, c'est parti, on y va. Il faudra faire un deuil ou garder la foi par rapport à... Alors c'est marrant parce que le lys, il parle aussi de sexualité. Hein. Il y a encore cette notion de sexualité, de sagesse aussi. Mais c'est vrai que le lys peut nous parler de paix, de maturité, mais il nous parle aussi de sexualité. Il y a la fin d'une sexualité, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui ne va pas sur le niveau charnel, j'ai l'impression. C'est un peu bizarre hein, de dire ça, mais ouais, c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être aussi la fin de quelque chose qui arrive et que ça va être officiel aux yeux de tout le monde. Et ça va vraiment faire plus de clarté, plus de luminosité pour vous, pour aller mieux. Et derrière le lit, j'ai quoi? J'ai la clé. Ouais, j'ai la clé. J'ai la solution, c'est de rentrer dans du bien-être, dans du plaisir, avec plus de sagesse, plus de maturité, de plus cacher les choses, de dire les choses, parce qu'on a les nouvelles, hein, de dire les choses. Ouais. Alors, il y a peut-être une notion, je ne sais pas. En tout cas, la lumière, elle est vraiment là dans votre tirage. Hein. Elle est vraiment là. Elle est très présente. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de garder la foi, l'espoir en l'amour. On vous dit peut-être qu'il y a des soucis au niveau sentimental, d'où le plaisir charnel qui ressortent énormément là dans votre tirage. On vous dit que peut-être que gardez l'espoir par rapport à votre vie sentimentale. Allez, on y va. Alors ouais, gardez l'espoir par rapport à votre vie sentimentale parce que peut-être qu'il y a des conflits qui arrivent parce qu'on a quelque chose qui se sait. Alors, je pense que clairement, ce que je ressens là pour vous, là, les Verseaux, c'est que peut-être il y a l'annonce d'une tromperie. Vous apprenez peut-être que votre partenaire n'a pas été très fidèle, d'où le problème sexuel, etc. On voit que c'est peut-être un ami qui vient faire la lumière, d'accord, sur ce qui se passe et vous allez décider de trancher les choses, de décider d'en finir avec ces obstacles, de trancher un petit peu les conflits, de trancher un petit peu certaines amitiés, certains amours. On voit que les nouvelles qui arrivent, hein, elles sont pas bonnes. Hein. Il y a des conflits, il y a des montagnes. En plus, derrière, on a des bavardages. Je pense que ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup parler. On a quelque chose qui doit être tranché par rapport à des nouvelles. Hein. Vous voyez, il y a encore cette carte des nouvelles. Hein. On tranche dans le vif parce que ça crée des conflits, quoi. Je ne serais pas surprise que pour les amis Verseaux, il y a l'idée d'une tromperie, de vouloir passer à autre chose, parce qu'on apprend on apprend, alors soit que votre partenaire a été ailleurs, soit que vous avez été ailleurs et que ça vient à se savoir en fait, hein, tout simplement.
Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort dans le tirage, c'est assez flagrant. Bref, allez, on y va. On va aller voir sur le domaine spirituel et professionnel ce qui se passe pour vous, mes chers amis, du signe du Verseau. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux au niveau spirituel, au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a qui sort? Ah, faites attention aux signes, aux chiffres miroirs. Enfin, aux heures miroirs, pardon. Aux chiffres qui reviennent constamment dans votre vie. Ah, on parle encore de déplacement. Hein. Ouais. Il y a pas mal de déplacements, des signes, des symboliques qui seront sur votre route. Peut-être. Allez, c'est parti. On y va. Le foyer et le libre arbitre. Prendre son courage à deux mains. Peut-être que vous allez devoir dépasser quelque chose au fond de vous pour pouvoir sortir du bocal, pour pouvoir aller nager dans l'océan. Il y a peut-être l'idée de s'ancrer avec le home. Il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas pour toute la vie. D'accord ? On parle de créativité, d'être créative, de prendre des décisions. Et ces décisions, sur le point de vue artistique, ça va être vraiment être de prendre son courage à deux mains et d'y aller, quoi. Hein, on y va, on fonce, on suit ses idées, on suit son envie d'aller de l'avant. Alors au début, ça ne sera peut-être pas pour toute la vie, mais peut-être qu'après, ça prendra tout son sens. Là, décidément, elles ont envie de parler. Hein. Manutention, peut-être un métier lié à une usine ou lié à quelque chose qui est d'ordre manuel. Donc un côté un peu artistique, encore une fois, un côté créatif. Allez, c'est parti. La justice, donc retrouver un équilibre, de l'humilité, se sentir un peu aimé, être doux, être patient envers soi-même. On parle aussi de social, donc peut-être s'ouvrir aux autres, hein. Prendre des décisions. Alors peut-être un métier où on est indépendant, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à avoir des pensées positives. Un métier où vous guidez peut-être les autres, où vous êtes un guide spirituel pour les autres. Alors, ce n'est pas forcément dans le milieu spirituel ou bien-être. Hein. Ça pourrait être éventuellement quelqu'un qui coach, quelqu'un qui aide en tout cas les autres et qui les aide à se protéger, quelqu'un qui va manifester en tout cas la gratitude chez les gens. Ok ? Là, pour vous, professionnellement parlant, j'ai l'impression qu'on a l'envie d'aller vers quelque chose d'indépendant, qu'on a envie d'aller vers plus d'équilibre, de passer à l'action. On est motivé, je pense, pour passer à l'action, là, sur le point de vue professionnel, mais on va devoir s'entourer de plusieurs personnes. Alors, peut-être aussi que vous allez travailler, en tout cas, vous allez ouvrir votre entreprise en tant qu'indépendant, pour pouvoir travailler dans le social ou en tout cas avec des personnes. Alors comme vous êtes dans l'idée d'être un guide pour les autres, peut-être que ça pourrait être une entreprise où justement vous vous occupez de plusieurs personnes. Je ne sais pas, il y a vraiment d'en passer à l'action. Avec cette carte aussi, on nous dit que c'est le fait de ressentir votre grande puissance et d'être dans la prise de décision pour passer le cap d'être indépendant. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a une décision, il y a de la justice là-dedans, il y a une décision qui est prise et ça vous demande de passer à l'action pour devenir plus indépendant. Et vous abordez le truc avec beaucoup de positivité. On nous parle des minéraux qui pourraient éventuellement vous aider. On parle de l'acceptation avec l'enfant intérieur. Ouais, ça vous fait quand même un petit peu peur, mais vous allez être pris un peu entre les bonnes énergies et les mauvaises énergies, mais c'est quelque chose qui vous est destiné. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui vont se demander s'ils ne sont pas faits pour aider les autres, le travail indépendant, les choses comme ça. Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis Verseau. Alors, le sentimental, le line of love, il est où? Il est où? Allez, les Verseaux, on nous parle d'ouverture, de quelque chose qui s'ouvre pour vous, les Verseaux. Hein. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental? On y va.
On nous parle d'illusion et on nous parle d'abondance. Et ouais, effectivement, peut-être que vous devez faire des choix pour sortir d'une illusion et aller vers plus d'abondance. Vous allez devoir communiquer parce que vous allez apprendre des nouvelles, des choses qui étaient cachées. On parle d'abondance dans une union, d'être patient et de comprendre. Peut-être qu'il y a des réconciliations, il y a un choix vers des réconciliations à faire parce qu'on a été dans l'illusion. Ah, ça rejoint un petit peu les tirages qui sortent là, qui étaient présents. Allez, on y va, c'est parti avec le Line of Love d'Irene Rust. On y va. Il y a de la peur et encore cette sexualité qui est là. Encore elle, encore elle, encore elle, encore elle qui vient un petit peu chambouler tout ça. Ah ouais, de la sexualité éphémère, hein. Là, clairement... on peut parler de quelqu'un qui a, il y a un adultère, mais on remet les choses dans l'ordre, dans la lumière. Il y a quelque chose qui est dévoilé, hein, ça c'est sûr. Ouais. On est confus, on est en colère. Alors c'est marrant, on est en colère par rapport à de la sexualité, on est confus, on a des idées confuses. Vers la lumière, il y a quoi? Ouais, c'est un homme. Hein. J'ai quelqu'un qui a envie d'en savoir plus parce qu'il veut remettre de l'ordre, de la justice là-dedans, parce qu'il a peur que vraiment... il y a vraiment une peur ouais, à l'intérieur de lui. Il y a vraiment une peur qu'il ait été trompé, qu'il ait été trompé. Il est en pleine confusion. Ouais. L'amour, il est blessé là. Hein. Pour moi, il y a une histoire de tromperie, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les couples là. En plus, en d'autres decks, on a l'énergie négative. L'énergie négative d'une femme, du travail. Peut-être que éventuellement, il y a une femme qui a fauté au niveau du travail. Il y a une femme qui a pas été sérieuse avec un de ses collègues. Ouais, ça ressemble bien à ça. Là, en tout cas, pour les Verseaux, clairement, on nous annonce quand même quelque chose qui n'est pas forcément tip-top au niveau du couple. Ça ne parlera pas à tout le monde, pas de panique. Au niveau des célibataires, on pourrait être dans la peur d'aller vers de l'amour parce qu'on a été blessé, parce que c'est encore difficile, parce qu'on est encore en colère d'avoir été trahi, on est en pleine confusion, on veut plus de la légèreté. On voudrait faire la lumière et de la justice sur un homme peut-être qui a été malhonnête, hein, tout simplement, si on rajoute une carte là. Positif, attraction. On est attiré par un homme, on voudrait aller vers la lumière, pouvoir se libérer de quelque chose, mais j'ai l'impression que cette justice-là, cet ordre, on peut obtenir que de l'éphémère. Hein. Ouais, il y a de la solitude hein, dans tout ça. C'est compliqué là pour les célibataires, on a de la peur au fond de nous pour pouvoir avancer, on a de la peur qui ne nous permettent pas d'aller vers cette attraction. En tout cas, on a du mal hein, à aller vers cette lumière et à se dégager quelque chose. Hein. Ouais, c'est pas tes top au niveau sentimental, on passe, on zappe. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir les conseils des oracles. Et on commence avec le petit oracle des anges. Hop, prière. Ça conviendrait bien quand même à votre tirage parce qu'il y a quelque chose de pas terrible. Alors, on vous parle de prière et on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, il y a vraiment l'idée ouais, de vivre quelque chose qui n'est pas forcément sympa, mais vous pouvez demander l'aide des anges, ils vous écoutent, demandez-leur de vous guider, demandez-leur de vous aider. Si vous avez traversé quelque chose, effectivement, qui ne va pas être facile à vivre, des difficultés, mais il ne faut pas perdre espoir. Voilà, il faut garder la foi. Allez, c'est parti, le deuxième message. Je vais prendre celle du dessus et celle du dessous. Alors, on nous parle du but à atteindre. On vous dit, gardez l'esprit de la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on vous dit que même s'il y a des difficultés, là, avec la carte de la prière hein, qui était là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut garder votre cap, garder votre but pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On nous parle de fluidité. Et on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a vraiment l'idée de rencontrer quelque chose de compliqué, mais vous allez tomber sur des gens qui vont vraiment venir vous aider et vous permettre de passer le cap. Surtout, en plus derrière, on vous parle du film. Donc sortez d'une réalité que vous vous êtes infligée. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, sur une personne
sur les difficultés de la vie en général. Voilà les amis, moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je reste à votre disposition. Je vous dis à très très vite, bye bye.